Aujourd'hui, je te parle d'Airbnb et des nouvelles règles qui bouleversent tout en mai 2025. En effet, si tu ne le sais pas encore, Airbnb change encore une fois les règles du jeu. Et cette fois-ci, c'est toute notre façon de louer qui est remise en cause. D'ailleurs, tu as dû recevoir un email cette semaine de la part d'Airbnb. Peut-être que tu l'as passé rapidement avec l'arrivée des vacanciers du mois d'avril, mais en tout cas, je souhaite vraiment y revenir car tu vas voir qu'il y a 10 gouttes d'eau qui, pour moi, font déborder le vase. 10 changements qui vont vraiment contraindre tous les propriétaires. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Airbnb ne respecte pas la législation française. Va voir si tu ne l'as pas déjà fait ma vidéo sur le scandale des bébés et d'Airbnb. Et si toi aussi tu refuses de subir sans rien dire, eh bien, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ton activité sans pour autant partir d'Airbnb. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? Voici les 10 nouvelles règles Airbnb qui risquent de chambouler notre façon de louer en 2025. Certaines sont déjà appliquées, d'autres seront actives dès le 10 mai. Et surtout, elles viennent toutes réduire notre marge de manœuvre. Tout d'abord, c'en est fini des frais hors plateforme. Tu ne pourras plus ajouter des frais obligatoires comme le ménage, le chauffage, les animaux. Tout devra être filtré par la plateforme. Et bien sûr, tu perdras en cours de route les pourcentages d'Airbnb. Alors, même les services optionnels, tu n'auras plus le droit si un voyageur change d'avis et veut un service supplémentaire. Avant, bien évidemment, je pense qu'on le faisait tous, on passait directement, de main à la main. Et bien là, Airbnb aura même le droit, dans son évaluation lorsqu'il va questionner le client, de lui demander si, eh bien, on a procédé comme cela et on peut se faire bannir ou, voir sa fiche, complètement supprimée. Vous l'aurez compris, impossible de dire à nos clients: «Alors, vous voulez rester une nuit de plus?» et puis, le prendre directement pour nous. Il faudra absolument qu'Airbnb prenne sa petite commission. Tout doit être intégré directement dans le prix final. Airbnb ne veut plus que tu discutes des prix par message. C'est leur terrain, leurs règles. Tu encaisses moins et eux gardent le contrôle. Concernant la fidélisation, tu n'auras bien sûr pas le droit de donner un lien vers ton site internet, mais rien ne t'empêche de glisser une petite carte avec un QR code via ton site internet dans le panier d'accueil. Tu pourrais même mettre un QR code de ton livret d'accueil sur le frigo avec une inscription par email pour y avoir accès. Ainsi, tu peux récupérer les emails de tes clients pour ta newsletter. Au niveau de la caution, même chose. Bon, on va pas se cacher, c'était déjà le cas avant, mais là, c'est un gros coup de pression car on était nombreux. Moi, je dois avouer que je le faisais aussi. J'envoyais un lien, je l'avais marqué dans mon annonce et j'envoyais un lien directement via mon site internet pour prélever une préautorisation bancaire qui me coûtait du coup juste des frais Stripe et je n'avais pas à m'occuper de la caution. Bon, soit dit en passant, je vous rappelle qu'on ne dit pas caution, mais dépôt de garantie. D'ailleurs, ce serait bien qu'Airbnb s'y mette. Alors, par contre, cherchez l'erreur. Les hôtels, eux, ont complètement le droit de le faire. Et c'est là où franchement, moi, ça me pique un petit peu parce que je paye 10% de TVA exactement comme un hôtel. Je suis une professionnelle. Je ne comprends pas pourquoi ils dissocient les hôtels des locations saisonnières. On va pas se mentir, je pense que c'est pour rivaliser avec le succès des hôtels sur Booking. Alors, sauf que la loi française t'oblige à envoyer un contrat même pour les réservations via Airbnb. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet si tu ne l'as pas vue. Et là, s'il nous empêche de communiquer avec notre voyageur et de lui demander son email, je ne vois pas comment on peut lui envoyer un contrat. D'ailleurs, il faut savoir, encore une fois, une autre vidéo, que pour envoyer un contrat, un mail ne suffit pas juridiquement. Il faut une signature électronique ou alors, tout simplement, un contrat retourné par courrier et signé manuellement. Et c'est là qu'Airbnb, pour le coup, vote complètement en touche par rapport à la légalité française. Là, nous ne sommes plus dans le flou juridique, c'est carrément une erreur grave de la part d'Airbnb. En cas d'incendie sans contrat valable et signé par le propriétaire et le locataire, que ce soit ton assurance professionnelle ou l'assurance villégiature du voyageur, les assurances peuvent se frotter les mains et encore une fois refuser d'indemniser. Et c'est là où moi, très franchement, j'avais déjà commencé
Je ne loue plus sur Airbnb, mais je ne sais même pas si je vais continuer. Je pense que je vais rester visible sur leur plateforme en réservation non immédiate, mais il est évident que je vais tout miser sur le SEO pour ne plus avoir à subir ça, parce que le pire, ce serait quand même que mon établissement brûle. Alors je pense qu'en 2025, plus que jamais, il va être urgent que nous réagissions face à cela. Je ne sais pas de quelle façon il faut faire ça, mais ce serait peut-être bien aussi qu'on soit syndiqué. Lorsque le voyageur réserve sur mon site internet, il clique qu'il accepte les conditions de vente et cela équivaut à un contrat juridiquement valable. S'ensuit par la suite toute une série d'emails automatiques afin de bien accompagner l'expérience de mon voyageur. Je lui envoie le lien de mon livret d'accueil via mon site internet encore une fois. Le dépôt de garantie est prélevé de manière en préautorisation automatiquement lorsqu'il rentre ses données bancaires. Et moi, eh bien, je peux vous faire des belles vidéos comme celle-ci car j'ai beaucoup plus de temps. Alors dis-moi en commentaire si toi aussi tu comptes amorcer une transition vers la location en direct.